Une femme âgée gisait sur son lit de mort. Ses enfants, ses petits-enfants, l'entouraient, le cœur brisé, implorant, la suppliant de ne pas les quitter. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La femme ouvrit les yeux, et d'une voix étonnamment claire, elle dit « Je suis allée de l'autre côté, et c'est beau, là-bas. Je veux rester, mais je ne peux pas, tant que vous continuez à me retenir. Vos prières me retiennent ici. » Ce récit a été minutieusement documenté par Raymond Moody dans son livre « Réflexions on Life After Life », Réflexions sur la vie après la vie, et il révèle quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais, que notre deuil peut littéralement retenir l'âme de ceux que nous aimons. Aujourd'hui, je vais vous révéler la plus grande erreur que nous commettons dans le deuil, une erreur qui peut empêcher nos êtres chers de compléter leur transition vers l'au-delà. Raymond Moody a passé plus de 50 ans à étudier ce qui se passe quand nous mourons. Il a inventé le terme « expérience de mort imminente » (EMI) et a documenté des milliers de cas de personnes qui ont été cliniquement mortes et qui sont revenues. Mais il y a un aspect de sa recherche qui est rarement discuté, l'impact du deuil des vivants sur les morts. Dans son livre « Life After Loss », La vie après la perte, écrit avec la conseillère en deuil, Diane Arcangel, Moody explore comment notre processus de deuil peut affecter non seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui sont partis. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important sur le deuil, selon l'Association américaine de psychiatrie. Il existe une condition appelée trouble de deuil prolongé. Il affecte entre 10 et 20% des personnes en deuil. Ces personnes restent piégées dans un état de douleur intense qui ne diminue pas avec le temps. Elles n'arrivent pas à accepter la perte. Elles n'arrivent pas à aller de l'avant. La recherche, publiée dans The Lancet en 2025, montre que le deuil prolongé peut durer des années, parfois des décennies. Et voici le problème. Pendant que nous restons piégés dans cette douleur, qu'advient-il de l'âme de celui qui est parti? Moody a documenté des cas impressionnants qui suggèrent une connexion directe entre le deuil excessif des vivants et la difficulté des morts à poursuivre leur voyage. Dans Reflections on Life After Life, il décrit ce qu'il appelle le royaume des esprits confus. Ce sont des âmes qui sont restées piégées entre les mondes. Moody écrit que ce sont des âmes emprisonnées par leurs anciennes vies terrestres, qu'elles n'habitent plus. Mais qu'est-ce qui prend exactement ces âmes, selon Moody et d'autres chercheurs? L'une des principales causes est l'attachement excessif des vivants. Quand nous refusons de laisser partir, quand notre douleur est si intense qu'elle fonctionne comme une encre, nous pouvons littéralement empêcher l'âme de suivre vers la lumière. Un cas particulièrement impactant implique une femme qui a perdu son fils de 17 ans dans un accident de voiture. Pendant 5 ans, elle a visité sa tombe. Tous les jours, elle a gardé sa chambre. Exactement comme il l'avait laissé, elle lui parlait, constamment, implorant qu'il revienne. Une nuit, elle a fait un rêve vivide. Son fils lui est apparu et a dit « Maman, j'ai besoin que tu me laisses partir. Ton amour et tes larmes me retiennent ici. Je ne peux pas continuer. Tant que tu continues à me retenir, s'il te plaît, laisse-moi partir. » La femme est réveillée, en état de choc. Elle n'avait jamais considéré que son deuil pouvait affecter son fils de l'autre côté. Avec l'aide thérapeutique, elle a commencé à travailler sa douleur
d'une manière différente. Elle a gardé l'amour, mais a libéré l'attachement. Et petit à petit, elle a senti une paix qu'elle n'avait pas sentie depuis des années. Cela nous amène à une question cruciale. Quelle est la différence entre amour et attachement? Selon les chercheurs spirituels, l'amour véritable souhaite le meilleur pour l'autre, même si cela signifie le laisser partir. L'attachement, d'un autre côté, est un besoin égoïque de garder l'autre près de nous, indépendamment de ce qui est le meilleur pour lui. Un auteur spirituel le dit de cette façon. Au cœur de la question, il y a l'amour, et le laisser aller, retenir, n'est jamais de l'amour, c'est juste l'ego qui s'étend, l'attachement à une autre personne n'est jamais de l'amour, laisser aller est l'amour. Lee Hand, l'Association internationale pour les études de mort imminente, dont Moody est l'un des fondateurs, offre des ressources spécifiques pour les personnes en deuil. Ils expliquent qu'apprendre sur les expériences de mort imminente peut aider les personnes en deuil à trouver la paix et le réconfort. Pourquoi? Parce que ces expériences suggèrent à que le défunt n'a pas souffert au moment de la mort, qu'il peut continuer à exister de manière saine dans une autre dimension, qu'un contact peut avoir lieu entre le défunt et la personne en deuil et qu'une réunion attend les deux dans le futur. Mais voici le paradoxe. Bien que maintenir des liens avec le défunt soit considéré comme un facteur clé pour réduire la douleur du deuil, ces liens doivent être sains. La recherche montre que la réduction de la douleur vient d'aimer dans la séparation au lieu d'aimer dans la présence. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que nous pouvons continuer à aimer ceux qui sont partis sans nous accrocher à eux. Nous pouvons honorer leur mémoire sans essayer de les ramener. Nous pouvons maintenir une connexion spirituelle sans créer une prison énergétique. Vanda Pratnika, une spécialiste de l'attachement spirituel, fait une affirmation forte. Le deuil doit être expérimenté aussi intensément que possible, mais nous devons permettre à la personne décédée de partir. La plupart des gens ne réalisent pas que le deuil intense et le désespoir peuvent contribuer à la décision d'une âme de refuser de passer dans la lumière et de rester parmi les vivants. Elle continue en expliquant que le deuil et le désespoir ne permettent pas à l'âme de quitter le monde des vivants, même en ayant tout le droit et l'énergie pour le faire. L'esprit reste divisé, ne sachant tout simplement pas quoi faire, rester parmi les vivants ou passer dans la lumière. Et si nous ne leur permettons pas de passer de l'autre côté, avec le temps, l'âme ne sera plus capable de partir gagne par elle-même. Beaucoup de personnes en deuil sont choquées quand elles entendent cela, parce que c'est exactement l'opposé de ce que la société nous enseigne. Nous sommes encouragés à pleurer, à souffrir, à garder la personne vivante dans nos cœurs d'une manière si intense qu'il semble qu'elle est encore ici. Mais il y a une grande différence entre garder quelqu'un vivant dans son cœur et le maintenir prisonnier entre les mondes. Une veuve de 63 ans a rapporté un cas impressionnant. Elle a perdu son mari. Après 40 ans de mariage, pendant 2 ans, elle a dormi enlacée à son oreiller. Elle a porté ses vêtements et lui a parlé tous les jours, comme s'il était encore présent. Une nuit, elle s'est réveillée avec la sensation qu'il était dans la chambre. Elle a décrit sentir une présence forte, mais pas réconfortante. C'était comme s'il essayait, Quentin, de lui dire quelque chose d'important. Elle a cherché l'aide d'une thérapeute spécialisée dans le deuil. Pendant une séance,
de méditation guidée. Elle a clairement senti son mari communiquer « Je dois partir, mais tu ne me laisses pas. Je t'aime, mais je dois suivre mon chemin. S'il te plaît, laisse-moi partir. » La veuve a décrit sentir un mélange de douleur et de soulagement. Elle réalisa que son attachement, bien que né de l'amour, était devenu une prison pour elle et pour lui. Après ce moment de clarté, elle commença à faire des changements. Elle rangea les vêtements de son mari, transforma la disposition de la chambre, commença à reconstruire sa propre identité, indépendante. Et avec le temps, elle sentit qu'il était enfin parti en paix. Cela peut sembler effrayant, mais il existe une solution. Raymond Moody, l'auteur, a développé ce qu'il appelle les expériences de mort partagée. Dans son livre « Glimpse of Eternity », aperçu de l'éternité, il documente des cas où des personnes en bonne santé, présentes au moment du décès d'un être cher, partagent une partie de l'expérience de transition. Raymond Moody insiste bien sur ce point, dans un cas notoire. Raymond Moody décrit sa propre expérience lorsque sa maman était mourante. Lui et sa famille se tenaient les mains autour du lit, dans l'attente. Puis, cela arriva. La pièce sembla changer de forme. 4 des 6 personnes présentes eurent la sensation d'être soulevées du sol. Raymond Moody eut la sensation que la pièce s'était transformée en une forme de sablier et ressentit une forte aspiration vers le haut. Des expériences comme celle-ci sont extraordinairement significatives parce qu'elles montrent que la transition est réelle, qu'il y a quelque chose au-delà et que nous pouvons participer à ce moment d'une manière qui soutient le voyage de l'âme au lieu de l'entraver. William Peters, fondateur du Shared Crossing Project, travaille en partenariat avec Raymond Moody pour documenter et étudier ces expériences de mort partagée. Ils ont découvert que ces expériences sont beaucoup plus communes qu'on ne le pensait. Des personnes en bonne santé rapportent avoir vu une réplique transparente de la personne mourante quitter son corps au moment du décès, ou décrivent avoir quitté leur propre corps et être montés pour accompagner leur être cher une partie du chemin, en direction de la lumière. Ces expériences sont particulièrement significatives parce que ceux qui les vivent sont des individus sains qui ne peuvent être accusés de dysfonctionnement cérébral, et pourtant, ils disent avoir été les témoins de ceux qui, au moment de la mort, passaient de l'autre côté, accompagnés de phénomènes, comme une lumière brillante, une musique surnaturelle, du brouillard, un changement apparent dans la forme de la pièce, des parents décédés ou des êtres angéliques, venus pour escorter la personne mourante vers une nouvelle existence. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes, indiquant que votre deuil pourrait créer un attachement préjudiciable. Le premier signe est le refus d'accepter la réalité de la mort. Si vous continuez à espérer que la personne revienne, si vous maintenez la maison exactement comme elle était, si vous ne parvenez pas à parler de la mort, sans vous effondrer émotionnellement, après des mois, voire des années, cela peut indiquer un attachement excessif. Le deuxième signe est la sensation que vous ne pouvez plus être heureux. Si vous croyez que votre bonheur est mort avec la personne, vous créez une connexion basée sur la culpabilité et non sur l'amour. Le troisième signe est de ressentir la présence de la personne, d'une manière perturbante et non réconfortante. Les personnes en deuil rapportent le fréquemment ressentir la présence de celui ou celle qui est parti. Cela peut être sain et réconfortant, mais si cette présence est accompagnée d'anxiété, de peur ou d'une sensation que la personne est prisonnière, cela peut indiquer un problème. Le quatrième signe est lorsque d'autres personnes expriment leur inquiétude quant à la durée ou à l'intensité de votre deuil. Ceux qui nous entourent peuvent souvent voir ce que nous-mêmes ne voyons pas. Le cinquième signe est le développement de problèmes de santé liés au deuil. La recherche montre que des niveaux élevés de symptômes de deuil prolongé sont associés à une plus grande incapacité et peuvent compromettre le fonctionnement psychologique et physique. Pendant des années, cela inclut des problèmes de sommeil, de la dépression, des idées suicidaires, de l'anxiété
et des comportements de santé préjudiciables. Alors, que faire si vous reconnaissez ces signes en vous-même? Premièrement, comprenez que laisser aller ne signifie pas oublier. Vous pouvez aimer quelqu'un pour toujours et quand même lui permettre de partir en paix. L'amour n'a pas besoin de présence physique pour exister. Deuxièmement, envisagez de rechercher une aide professionnelle. La thérapie IADC, communication après-mort induite, développée par des chercheurs, montre qu'environ 66 à 75% des personnes qui y participent expérimentent une communication avec le défunt. Ces expériences apportent souvent une résolution profonde du deuil. La thérapie IADC offre une méthode pour soulager la souffrance prolongée de milliers de personnes. Des observations cliniques constantes indiquent que cette thérapie guérit la tristesse profonde, associée à la mort d'un être cher, et les résultats se maintiennent dans le temps. Troisièmement, pratiquer des rituels d'adieu sains. Les rituels nous aident à passer de l'attachement de l'ego à une conscience plus large du niveau de l'âme. Ils nous rappellent que le deuil ne doit pas être toute misère tout le temps. Avec l'utilisation régulière de rituels, ces moments sans douleur peuvent devenir plus fréquents jusqu'à ce que nous puissions reconnaître et honorer notre douleur lorsqu'elle demande notre attention, mais ensuite la laisser aller lorsque notre attention complète n'est pas nécessaire. Quatrièmement, apprenez-en davantage sur les expériences de mort imminente et les expériences de mort partagée. La recherche montre que les personnes ayant des croyances spirituelles plus fortes résolvent leur deuil plus rapidement et plus complètement que les personnes sans croyances spirituelles. Une étude publiée dans le PMC a découvert que les personnes sans croyances spirituelles n'avaient pas résolu leur deuil 14 mois après le décès. Les participants ayant des croyances spirituelles fortes ont résolu leur deuil progressivement au cours de la même période. Il convient de noter que l'absence de croyances spirituelles est un facteur de risque, de deuil tardif ou compliqué. Cinquièmement, considérez que l'âme qui est partie veut que vous alliez de l'avant. En définitive, l'âme qui a quitté le corps et la personne que vous connaissiez veut que vous alliez de l'avant, elle aussi. Cette âme veut que vous soyez heureux et que vous ressentiez de l'amour. Les âmes du monde spirituel sont perturbées. Lorsque nous nous accrochons à elles, cet attachement n'aide ni l'un ni l'autre. Raymond Moody et Archangel écrivent dans Life After Loss, la vie après la perte, que le deuil n'est pas une émotion, mais un processus avec une série d'émotions. Et chaque personne est l'experte de son propre deuil. Il n'y a pas de calendrier fixe. Il n'y a pas de phase linéaire. Chaque voyage est unique. Mais il y a un principe universel. L'amour véritable libère. L'attachement emprisonne. Laissez-moi vous parler d'un phénomène que Raymond Moody a documenté extensivement. Les signes après la mort. Beaucoup de personnes en deuil rapportent recevoir des signes de leurs êtres chers décédés. Il peut s'agir de rêves vécus, de sensations de présence, de coïncidences significatives, ou même de phénomènes physiques, comme des lumières qui clignotent ou des objets qui se déplacent. La réaction naturelle est de s'accrocher à ces signes, de vouloir plus, de rechercher constamment, des preuves que la personne est toujours présente. Mais Raymond Moody avertit que cette recherche obsessive peut devenir un problème. Les signes sont des cadeaux, des moments de connexion qui doivent apporter du réconfort et la confirmation que notre être cher va bien. Mais lorsque ces souvenirs se transforment en une nécessité, quand on ne parvient plus à vivre sans, alors là, on recrée un point d'ancrage, un attachement qui nous retient prisonniers. Une maman qui avait perdu sa fille me racontait que, pendant les premiers mois, elle la revoyait sans cesse en rêve. Des rêves réconfortants, emplis d'amour. Mais avec le temps, ces rêves se sont faits de plus en plus rares. La maman a paniqué. Elle a tout fait pour forcer les rêves à revenir. Elle ne dormait plus. Elle passait des heures à regarder des photos avant de se coucher. Et plus elle forçait, moins elle rêvait. Ce n'est que lorsqu'elle a finalement accepté
que sa fille était bien, qu'elle n'avait plus besoin d'envoyer des signes constants, que les rêves sont revenus. Mais cette fois, ils étaient différents, plus courts, plus simples, et ils transmettaient un message clair. « Je suis en paix, tu peux l'être aussi. » Les signes sont un cadeau qu'on reçoit quand on est prêt à les accueillir sans s'y agrapper. Et c'est un autre exemple de la façon dont l'attachement peut interférer. Même dans les connexions authentiques que nos êtres chers tentent d'établir avec nous, les recherches sur la communication après mort révèlent des résultats impressionnants. Après ces communications, les personnes rapportent une diminution de leurs peurs existentielles, une conscience existentielle plus vaste et la conviction que la conscience et l'amour persistent après la mort. 100% des participants à une étude ont interprété ces communications comme une preuve de la vie après la mort, et ils avaient des raisons d'espérer qu'un jour, ils seraient réunis avec leurs proches disparus. Ça change tout quand on sait que la séparation n'est que temporaire, quand on sait que nos êtres chers continuent d'exister, quand on sait qu'une réunion nous attend. La douleur du deuil se transforme. Elle ne disparaît pas, non, mais elle cesse d'être désespoir et devient nostalgie. Et la nostalgie, on peut la supporter. La nostalgie, on peut l'honorer. La nostalgie n'emprisonne pas les âmes. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un concept qui peut transformer complètement votre perspective sur le deuil, le concept des liens continus, sains. La recherche moderne sur le deuil a abandonné l'idée ancienne qu'il faut couper tous les liens avec le défunt pour guérir. Cette vision, populaire au XXe siècle, a été remplacée par une compréhension plus nuancée. Oui, on peut et on doit maintenir des liens avec ceux qui sont partis. On peut leur parler dans notre tête. On peut sentir leur présence dans des moments spéciaux. On peut honorer leur mémoire à des dates importantes. Mais ces liens doivent être des liens d'amour, pas de désespoir, des liens de gratitude, pas de culpabilité, des liens qui nous permettent de vivre pleinement, pas des liens qui nous empêchent d'avancer. Un psychologue spécialisé dans le deuil le décrit ainsi. Une tâche centrale consiste à équilibrer le fait de laisser partir ce qui ou qui a été perdu, d'honorer ce qui s'est passé et de faire de la place pour une transition, tout en continuant à entretenir le lien et à trouver de nouvelles façons de maintenir la connexion. Cet équilibre est la clé. Maintenir la connexion d'une manière qui honore la mémoire sans créer une prison. Continuer à aimer d'une manière qui permet aux deux de poursuivre leur chemin. Un aspect qui est rarement abordé, c'est la difficulté que certaines âmes peuvent avoir à accepter leur propre mort. Certaines personnes ont eu du mal à accepter la mort sur Terre, et leur transition vers l'au-delà a peut-être été moins paisible. Elles ont généralement besoin de plus de temps pour s'adapter aux nouvelles circonstances. Parfois, il faut du temps avant qu'elles ne réalisent vraiment qu'elles sont parties des habitudes émotionnelles et des schémas de comportement peuvent se répéter dans le plan astral jusqu'à ce que l'âme découvre sa liberté, son pouvoir de lâcher prise et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Une autre possibilité est qu'une âme reste attachée au royaume terrestre, surtout à ses proches, parce qu'elle est morte, subitement, ou trop jeune. Dans ces cas-là, notre rôle, en tant que personnes endeuillées, devient encore plus important. Si l'âme est confuse ou réticente à partir,
Notre attachement excessif peut amplifier cette confusion. Mais si on réussit à envoyer de l'amour sans attachement, on peut réellement aider l'âme à trouver son chemin vers la lumière. Un exercice que beaucoup de thérapeutes recommandent, c'est la lettre d'adieu. Vous écrivez une lettre à votre être cher en exprimant tout ce que vous ressentez, l'amour, la gratitude, la douleur, et à la fin, vous lui donnez explicitement la permission de partir. Beaucoup de gens racontent que ce simple acte d'écrire la lettre leur a apporté un soulagement profond. Certains décrivent le sentiment physique que quelque chose a changé, comme si une corde invisible qui les reliait au défunt avait été coupée. Ça ne veut pas dire que l'amour est fini. L'amour continue, mais la nature de la connexion change d'une connexion de besoin à une connexion de gratitude, d'une connexion qui retient à une connexion qui libère. Une femme qui a écrit la lettre à son père décédé l'a décrit ainsi: « J'ai senti que je lui faisais, enfin, un cadeau. Pendant 2 ans, mon deuil était centré sur moi, sur ma douleur, sur mon besoin de lui. En écrivant la lettre, j'ai réalisé qu'il avait lui aussi un chemin à parcourir, et mon amour véritable signifiait le laisser faire ce chemin. » Il est intéressant de noter que la recherche sur les expériences de mort imminente suggère que de l'autre côté, il existe un amour inconditionnel. Les âmes qui reviennent décrivent souvent des êtres de lumière qui les accueillent avec une acceptation totale. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de punition. Ça signifie que quand nos êtres chers partent, ils vont vers un lieu d'amour. Ils ne sont pas seuls, ils n'ont pas mal, et ils veulent qu'on le sache. Raymond Moody souligne que les implications des expériences de mort imminente pour les personnes endeuillées sont profondes. Elles suggèrent non seulement la survie continue d'un être cher, mais aussi sa connexion, sa préoccupation et même sa protection envers ceux qui sont encore dans l'existence terrestre. Dans la conscience de la prémort, les personnes mourantes sont couramment conscientes de la présence d'êtres chers décédés qui sont là pour les rassurer alors qu'elles sont éveillées et alertes. Elles parlent souvent avec les défunts. Ces expériences diffèrent des hallucinations. En 2023, Moody a coécrit le livre Proof of Life After Life, 7 Reasons to Believe There is an Afterlife, avec Paul Perry, s'appuyant sur près de 50 ans de recherche. Le livre présente des études de cas, des entretiens avec des experts et des éclairages théoriques pour argumenter que la conscience survit à la mort là du corps. Le livre s'étend au-delà des expériences de mort imminente pour explorer les expériences de mort partagée, les signes paranormaux et des questions plus larges sur l'âme et la vie après la mort. Moody démontre que la preuve accumulée au fil des décennies pointe constamment vers la même conclusion. La mort n'est pas la fin. Et en 2025, Lee Andes a annoncé que sa conférence annuelle sera intitulée Life After Life, Celebrating the Golden Anniversary of Near-Death Studies, en hommage au 50e anniversaire du livre révolutionnaire de Moody, publié en 1975. 50 années de recherche, des milliers de cas documentés, des témoignages poignants venant de personnes de toute culture, de toute religion et de tous horizons. Le message est constant.
La conscience survit à la mort du corps, et nos êtres chers continuent d'exister, sous une forme ou une autre. Mais cette continuité entraîne une responsabilité. Si leur existence perdure, notre attachement excessif peut réellement les affecter. Et si nous souhaitons le meilleur pour eux, comme nous le voulions de leur vivant, nous devons apprendre à aimer, d'une manière qui les libère. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens n'envisagent jamais. Que notre deuil peut influencer le parcours des âmes de ceux que nous aimons, et que le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir pour une personne disparue est de la laisser aller. Cela ne signifie pas arrêter d'aimer. Cela signifie aimer d'une manière différente. Aimer dans la séparation et non dans la présence. Aimer avec gratitude pour le temps que nous avons eu et non avec désespoir pour le temps que nous avons perdu. Le Super Thanks, situé sous cette vidéo, est une manière pour vous de soutenir ce travail qui vise à apporter une connaissance profonde au public. Chaque contribution aide à créer davantage de contenu qui révèle des vérités cachées sur la vie, la mort et ce qui existe au-delà. Selon Raymond Moody, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà senti que votre deuil pouvait affecter une personne qui est partie? Avez-vous déjà eu des signes qu'un être cher souhaitait que vous le laissiez partir? Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre maintenir l'amour et libérer l'attachement? Racontez-nous. Dans les commentaires, vos histoires peuvent aider d'autres personnes qui traversent le même processus. Et si vous connaissez quelqu'un qui est prisonnier d'un deuil, qui ne passe pas, partagez cette vidéo. Cela pourrait être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre pour commencer son chemin de guérison. Raymond Moody insiste sur ce point. La mort n'est pas la fin. C'est une transition et notre rôle, en tant que ceux qui restent, est d'honorer cette transition en permettant à nos êtres chers de suivre leur chemin en paix. Souvenez-vous, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à quelqu'un que vous aimez, que ce soit dans la vie ou dans la mort, c'est la liberté d'être qui ils sont, la liberté de suivre leur propre chemin, la liberté d'évoluer. Votre être cher ne veut pas que vous souffriez éternellement. Il veut que vous viviez, que vous aimiez à nouveau, que vous trouviez de la joie, parce que l'amour véritable ne veut pas que l'autre souffre. L'amour véritable veut que l'autre soit heureux. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas Raymond Moody et ses précieux enseignements.